duel du jour sur France Info. Il oppose ce matin Laurent Geoffrin, patron de Libération. Bonjour. Bonjour. À Étienne Gernel, directeur de la rédaction du Point. Bonjour. Bonjour. Et on va parler un peu du Parti Socialiste qui a tenté hier de se mettre d'accord sur sa position sur les retraites. C'est important, Étienne Gernel. Et on a l'impression que c'est pas gagné pour le PS. Il y a encore des points de friction. Ouais, moi je souffre beaucoup pour Martine Aubry, je la plains parce que ça va être affreux. Martine Aubry qui connaît très bien les chiffres et la réalité des chiffres parce qu'elle a travaillé dans l'entreprise, contrairement à beaucoup de politiques. Aujourd'hui, elle se trouve donc elle sait très bien tout ça, elle est très compétente. Elle se trouve coincée entre Laurent Fabius d'un côté qui est dans le déni le plus absolu sur les retraites. C'est quand même incroyable de dire qu'il suffit de faire payer les banques. C'est quand même pas très sérieux. Et puis de l'autre côté, Manuel Valls qui lui c'est une position beaucoup plus réaliste, moderne, qui dans les colonnes du Point cette semaine dit qu'en fait on va pas échapper à l'augmentation de la durée de cotisation. Je ne sais pas comment elle va se tirer de ce pétrin, mais on la sent un peu tétanisée par l'enjeu. On la sent tétanisée par les frictions et pas vraiment l'autorité pour trancher. Laurent Geoffrin, est-ce qu'il est nécessaire que les socialistes le plus vite possible arrivent à une position commune ? Oui, si c'est un parti de gouvernement, il faut bien qu'ils arrivent à une position commune et qu'ils disent exactement ce qu'ils comptent faire. Et surtout, il y a un critère sur lequel on devrait être vigilant à leur égard, c'est que s'ils font des critiques sur des points importants de la loi, il faut qu'ils promettent d'abroger ces points une fois qu'ils seront au pouvoir. Parce que autrement, c'est trop facile. On est dans l'opposition, on dit mais non, il ne faut pas faire ça. Puis après, la réforme passe. Elle est impopulaire, donc le gouvernement de droite assume l'impopularité. Puis eux, ils arrivent au pouvoir derrière, imaginons, et ils ne touchent pas. Donc à ce moment, c'est l'hypocrisie totale. Donc, la tentation de laisser faire le sale boulot par le gouvernement précédent. Donc il faut exiger une cohérence. Alors là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon ami interlocuteur, c'est que dire que plus on fait de sacrifices, plus c'est moderne. Ça me paraît une idée bizarre, ça. Mais le fait d'allonger la durée de cotisation ou de repousser l'âge légal ou d'augmenter les cotisations, de toute façon, c'est une régression de toute manière. C'est une régression. Qu'est-ce que vous voulez, d'accord, on n'a plus le choix, d'accord, mais qu'on présente ça sous les atours de la modernité, je ne vois pas très loin le rapport. Écoutez, la modernité, c'est une contrainte qui s'impose par rapport au mieux. À raconter n'importe quoi, à promettre tout. Surtout que il vaut mieux dire la vérité que mentir, ça je suis d'accord. Mais ça n'a pas de rapport avec le fait d'être moderne. Il faut faire attention au syndrome Papandréou quand même, parce que regardez le Premier ministre grec qui a été élu sur un programme totalement démagogique, de déni total, non, il n'y a pas de problème, on peut financer tout ce qu'on veut, et qui, quelques années plus tard, se retrouve à exécuter le plan du FMI d'une rigueur hallucinante. Il faut faire attention. Mais attendez, les socialistes sont divisés, ils sont un peu, décevants dans ce truc-là. Mais enfin, ils n'ont pas dit on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas dit ça. Non, ils ont dit on va trouver des nouvelles ressources. Mais attendez. Oui, mais je peux terminer sur ce point-là. Est-ce qu'il est scandaleux de chercher les nouvelles ressources ? Moi, je ne crois pas. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas payer les gens les plus favorisés ? Alors, vous me direz, ça ne suffit pas. Oui, c'est déjà un début. Mais attendez, Laurent, vous parlez de justice. Déjà un début. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre justice à rechercher ? C'est la justice intergénérationnelle. Quand on dit qu'on va retrouver de nouvelles ressources, qu'est-ce qu'on va faire payer ? Les actifs. Les actifs, aujourd'hui, ils vont déjà avoir à rembourser une dette qui a été contractée pendant les 30 dernières années et qui est hallucinante, qui est monumentale. Et on va leur demander, en plus, de payer plus pour les retraites. Mais vous voulez les décourager ? Mais les actifs seront les retraités d'après, de toute manière. Donc, ils payent pour celui d'aujourd'hui, mais oui, bien sûr, mais après, des droits pour eux-mêmes. Après, dans 40 ans, ce qu'on sait, c'est que leur avenir, ceux qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, leur avenir, il n'est pas brillant. Si on leur dit, vous allez payer pour les retraites, pour la dette. Vous dites qu'il faut ménager les riches, les investisseurs, tout ça. Si vous regardez l'évolution des revenus depuis 20 ans... Il faut ménager les actifs. Oui, d'accord. Ouais. Si vous regardez l'évolution des revenus depuis 20 ans ou 30 ans, ce sont les revenus les plus élevés qui ont le plus progressé. Donc le fait qu'on en reprenne un petit bout pour financer la retraite n'est pas choquant. Mais attendez, un petit bout... on ne va pas faire 100% d'imposition sur les riches. Il faut voir qu'on est déjà à 30 milliards. On sera probablement à 40 de déficit des régimes de retraite. À 40 en 2015, etc. Ça veut dire qu'on sera presque à l'équivalent de l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Doubler l'impôt sur le revenu ? C'est pas réaliste, c'est pas raisonnable. L'ISF, c'est 3-4 milliards d'euros. C'est un des points. Alors, comme on dit, ça ne finance pas tout, il ne faut pas le faire du tout. Mais si, il faut le faire quand même, mais il faut chercher aussi d'autres ressources. Et je suis d'accord sur un point, c'est que, et là aussi, il faut comprendre la position socialiste. Revenir... Il n'y en a pas, pour l'instant, il n'y en a pas. Entre Valls et Fabius, il faut comprendre les débats qui les traversent. Le fait de revenir sur l'âge légal,
ça touche d'abord les catégories les plus défavorisées. Mais attendez, donc, quand on est socialiste, ça pose un problème. L'âge légal, on n'est pas socialiste, on s'en fout. Mais la question, c'est la durée de cotisation. On peut laisser l'âge légal à 60 ans. Ah ben, si on est d'accord. Donc le fait de laisser l'âge légal à 60 ans n'est pas forcément un signe d'archaïsme. Ça n'est qu'un totem, ça ne veut strictement rien dire. Puisque de toute façon, ça veut dire qu'on a le droit de liquider ses droits à la retraite. Vous avez le droit de les liquider, mais partir avec une petite retraite. Mais à la rigueur, c'est la liberté, ça. Si, ça concerne tous ceux qui ont commencé à Tous ceux qui travailler commencent tôt, ils peuvent liquider à taux plein. Bon, alors juste pour être précis, c'est quoi le débat au sein du Parti socialiste? Non, mais pour bien comprendre, ils souhaitent tous qu'on garde l'âge légal à 60 ans, et le vrai débat entre eux, c'est sur la durée de cotisation. Vous avez le maire de Lyon, M. Collomb, qui lui pense qu'on peut repousser l'âge légal d'un an ou deux, je suppose, et Valls aussi, me semble-t-il. Mais tous les autres sont Valls, c'est plus nuancé, mais la vraie question, la plus importante, c'est la durée de cotisation. C'est évidemment ça. Ça, il faudra l'allonger, tout le monde est d'accord. Oui, c'est pas évident. À mon avis, ceux qui disent qu'il ne faut pas l'allonger l'accepteront néanmoins. Et alors l'allonger, d'après vous, à combien de temps et d'ici combien de temps? Ça, il faudra refaire les calculs à chaque fois. Il faudra l'avancer, et c'est inévitable. On vit plus vieux. Les régimes sont tous à découvert. Il va falloir l'allonger. 42 ans, c'est acquis, mais on ira vers 43, vers 44, vers 45. Ça me paraît inévitable. Mais il faut le faire à mesure de l'allongement de la durée de la vie. Il faut peut-être commencer maintenant, parce que on a déjà 30 milliards de déficit. Mais il faut moduler selon les professions. Il y a des professions dont l'espérance de vie est beaucoup plus basse que d'autres. Donc là, ce serait les journalistes. Le même, c'est pas terrible. le même âge serait injuste. Duel entre deux journalistes, duel un peu de génération aussi, parce qu'il est très jeune, Étienne Gernel, le directeur de la rédaction du Point, face à Laurent Geoffrin, qui n'est pas très vieux, mais qui a beaucoup d'expérience. Dites-moi, vos deux journaux ne sont pas dans les kiosques ce matin, ça vous énerve, Laurent Geoffrin? Oui, c'est assez énervant, parce que c'est un mouvement qui est interminable. C'est imprévisible, c'est une fois par semaine, 2 fois par semaine. Et ce sont des syndicalistes qui sont peu responsables, je veux dire, parce qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Étienne Gernel, on ne trouve pas le Point dans les kiosques, les abonnés le reçoivent par la Oui, les abonnés vont le recevoir, mais c'est quand même très agaçant. Il faut quand même que tout le monde prenne conscience que la presse est un bien précieux et qu'il ne faut pas détruire ce qu'on a. On est dans une période de mutation très importante. Il ne faut pas nous mettre des bâtons dans les roues. Voilà qui est dit. Merci beaucoup.